La finance, c'est un peu le système sanguin de notre économie mondiale. Un réseau complexe de prêts, de dettes et bien sûr d'intérêts. Mais imaginez un instant qu'on retire l'un de ces piliers les plus fondamentaux, l'intérêt. Eh bien, c'est justement le principe de base d'un système financier mondial qui est en pleine expansion, la finance islamique. Alors, je sais, la question peut paraître un peu folle. Comment une banque peut-elle gagner de l'argent? Comment est-ce qu'on peut financer l'achat d'une maison ou le lancement d'une entreprise? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. La réponse, vous allez voir, se trouve dans une philosophie économique qui est radicalement différente. Pour tout comprendre, il faut d'abord saisir un concept clé, un mot, le riba. Attention, il ne s'agit pas juste d'interdire des taux d'intérêt abusifs, comme le mot usure pourrait le laisser penser. Non, c'est l'idée même d'un gain qui est garanti et fixé à l'avance, juste pour avoir prêté de l'argent, qui est au cœur de l'interdiction. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi cette interdiction? Ce n'est pas du tout une règle arbitraire en fait, elle puise ses racines dans une vision éthique très profonde de l'économie et de la société. L'idée fondamentale, c'est que l'argent en lui-même n'est pas une marchandise. Il ne devrait pas travailler tout seul pour créer encore plus d'argent. La vraie valeur, la vraie richesse doit toujours venir d'une activité économique réelle, d'un projet concret, d'un acte de commerce. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée n'est pas du tout exclusive à l'islam. Des penseurs de la Grèce antique, comme Aristote, et même les Romains, partageaient déjà cette conviction. L'argent, pour eux, était un moyen d'échange, pas une fin en soi qui pouvait se multiplier toute seule. Donc au final, cette interdiction a plusieurs buts. Elle vise à créer un cadre économique qui soit plus juste et plus stable. D'abord, en liant la finance à des actifs réels, on évite la création de bulles spéculatives. Et puis, en interdisant l'exploitation de ceux qui sont dans le besoin, on promeut une société où la solidarité passe avant le profit à tout prix. C'est une vision où l'être humain est vu comme un gérant responsable des biens qui, ultimement, sont une bénédiction. Bon, alors, si on ne peut pas prêter avec intérêt, comment le système fait-il pour tourner? La réponse est assez simple et en fait très élégante. On change complètement de logique. On passe d'une relation de dette à une logique de partenariat. Ce tableau, il résume tout. C'est vraiment la différence fondamentale. Dans le système classique, si un entrepreneur emprunte de l'argent et que son projet échoue, il doit quand même tout rembourser, avec les intérêts. Le risque est entièrement sur ses épaules. Dans la finance islamique, la banque investit avec lui. Si le projet marche, tout le monde partage les profits. S'il échoue, eh bien tout le monde partage les pertes. Le banquier devient vrai partenaire. En plus du riba, il y a deux autres grands principes. Le gharar, qui interdit les contrats où il y a trop d'incertitudes, ça c'est pour limiter la spéculation pure, et le meysir, qui interdit les jeux de hasard. En gros, l'ensemble de ces règles vise à construire un système financier qui soit stable, transparent et bien ancré dans l'économie réelle. Maintenant, voyons un peu comment ces grands principes se traduisent en produits financiers concrets pour les besoins de tous les jours. C'est la question pratique que tout le monde se pose. Si on ne peut pas faire un prêt immobilier classique, quelle est l'alternative ? La solution la plus répandue, c'est un contrat qui est basé sur une vente. Ce mécanisme s'appelle la murabara, et il montre très bien la différence. Ici, la banque ne prête pas d'argent. Elle achète un bien, puis elle le revend. Son profit ne vient pas du temps qui passe, mais d'une transaction commerciale, d'une vente claire et nette. Et d'ailleurs, la banque prend un vrai risque en devenant propriétaire du bien, même si c'est pour un court instant. Et pour financer une entreprise, on utilise souvent un autre outil, la musharaka. Là, c'est encore plus clair. La banque et l'entrepreneur deviennent de vrais associés. Ils mettent de l'argent ensemble dans un projet et ils partagent les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est vraiment l'incarnation parfaite du principe de partage des risques. Alors, on pourrait croire que ce système est un concept un peu à part, une niche, mais en réalité, c'est une industrie financière mondiale qui connaît une croissance hyper rapide et qui attire l'attention bien au-delà du monde musulman. Depuis ses débuts dans les années 70, la finance islamique a vraiment connu une expansion fulgurante. Les plus grandes capitales financières du monde, comme Londres ou Paris, ont vite compris son potentiel. Elles ont commencé à adapter leurs règles pour l'accueillir parce qu'elles ont reconnu sa résilience et son attractivité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les principes de la finance islamique entrent en résonance avec des préoccupations très actuelles. Dans le monde de l'après-crise financière de 2008, cette recherche de stabilité, de transparence et d'un lien fort avec l'économie réelle a fait de ce modèle une vraie source d'inspiration pour tout le mouvement de la finance éthique et durable. Et c'est la question que cette analyse nous laisse, finalement. Au-delà des aspects religieux, est-ce que cette idée d'un système où le risque est partagé équitablement, où la finance sert l'économie réelle plutôt que de s'en servir, est-ce que ça ne contiendrait pas des pistes de réflexion pour nous tous, dans notre quête d'une économie mondiale plus juste et plus solide ? Le débat est